Bonjour les amis, je suis ravie d'aborder avec vous l'horoscope des scorpions ou ascendant scorpion en 2026. Donc je sais que vous attendez tout ça avec impatience. N'oubliez pas que vous pouvez d'ores et déjà commander votre propre étude astrale 2026 pour savoir exactement par quelle maison vous démarrez votre année. Ça c'est très important. Là on va faire un horoscope général dans lequel certaines personnes peuvent se retrouver. Mais je vous l'ai dit, rien ne vaut pour la précision votre propre étude. Donc j'ai fait un petit pense-bête, je continue de travailler avec mes saisons toujours. Évidemment, la maison qui va démarrer votre année pour moi, c'est la locomotive. Une locomotive, c'est quoi? C'est quand même le moteur, c'est quand même elle qui va emmener tous les 11 autres petits wagons. Et bien sûr, il va falloir donc l'entretenir. Oui, je continue de démystifier le jargon astrologique. Donc je vais me servir de métaphores, d'images, d'exemples, parce que quand je vous parle d'un train, ça y est, vous voyez le train, il n'y a pas besoin de dictionnaire pour aller chercher ce que tout ça veut dire. Donc il y a aussi les périodes qui sont directes et rétrogrades. Donc là, dans la vidéo générale, vous ne l'aurez pas entièrement, puisque c'est juste cet outil de datation est ajouté dans les commandes, dans les personnes qui commandent leur propre étude. Donc la période directe, c'est quoi? Vous êtes parti faire ce voyage, vous êtes dans votre train, et là, il n'y a rien qui vous empêche finalement d'avancer, de rouler, bon, toujours avec une allure raisonnable, bien sûr. Tout ça pour vous dire que là, vous êtes sur la bonne voie. Et puis, vient les périodes dites rétrogrades. Donc là, aïe, 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 votre voyage ne se passera pas comme c'était prévu. Donc, il y aura quoi? Bon, déjà, il y a du retard, ça c'est sûr. Ça veut dire que dans votre propre vie, pendant les périodes rétrogrades, vous ressentez comme une espèce d'immobilisation, d'impossibilité il peut y avoir des petites complications, il peut y avoir comme un petit peu cette locomotive, il peut y avoir des choses à réparer, toujours comme cette locomotive. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne va pas aller faire soi-même ce qu'on ne sait pas faire. On va faire appel à des spécialistes, on va se faire aider, on va faire venir des intervenants, on va se faire conseiller, guider. Voilà. Donc on va développer, le scorpion, vous êtes là ou ascendant scorpion. La maison qui appartient au scorpion, c'est la maison 8. Et là où je vais intervenir, la planète qui appartient à la maison 8, c'est bien sûr Pluton. Et c'est la planète dont je vais vous donner déjà, vous pouvez commencer à noter les périodes directes et les périodes dites rétrogrades. Donc le changement, les transformations, le renouveau, l'évolution, la prise de conscience aussi avec Pluton, c'est très important. Donc Pluton est en mode rétrograde là jusqu'au 14 octobre 2025 si vous prenez cette vidéo aujourd'hui. Elle va passer en marche directe, ça veut dire que si vous avez des choses à changer, à faire évoluer, à transformer, eh bien il va falloir le faire du 15 octobre 2025 au 6 mai 2026. C'est le moment. Rappelez-vous, vous êtes dans ce train, vous êtes parti pour régler quelque chose. Il n'y a pas d'obstacle sur la route, vous pouvez y aller. Ensuite, il va y avoir une période dite rétrograde, cette fameuse panne de train dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, du 7 mai 2026, notez bien, au 16 octobre 2026, c'est une panne qui va durer. Impossibilité de changer quoi que ce soit. Alors, pas toujours par rapport à vous, c'est indépendamment de vous, mais il va y avoir sur le plan extérieur peut-être des choses à remettre en question pour plus tard. Pendant ces périodes, on ne prend pas de risques, on ne change pas des choses importantes, on essaie de se remettre en question, on cogite, on pense, on voit dans l'ombre comment on peut faire évoluer sa situation. Et la deuxième chance, c'est que du 17 octobre 2026 au 8 mai 2027, et bien là, ça y est, le train est réparé. Ça veut dire quoi? Que pendant la première période directe, si vous avez réussi à tout changer, à tout faire évoluer comme vous le vouliez, la période rétrograde pour vous, ça va être du repos. Mais par contre, si vous voyez que les choses, vous n'avez pas été prêt, que les choses ont capoté, qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, que changer maintenant c'était une problématique pour vous, pas d'inquiétude, vous allez réavoir une période directe du 17 octobre 2026 au 8 mai 2027. Alors, je vous ai quand même fait un petit pense-bête et puis après on va aborder votre zodiaque. Alors, j'ai un titre pour vous tout fait, les scorpions, c'est l'année des décisions radicales et des transformations profondes. Ça, scorpion, ascendant scorpion,
que vous le vouliez ou non, il va falloir changer quelque chose. À partir de janvier, donc à partir dès le 27 janvier 2026, il y a Mars et Pluton qui vont un petit peu faire une conjonction, qui vont s'unir. C'est un élément déclencheur qui peut arriver dans votre vie et c'est à partir de là que l'action de Mars va vous pousser. Il peut y avoir des décisions radicales, une rencontre de pouvoir, une rencontre marquante, en tout cas quelque chose de fort là. Le message est fort pendant cette période-là. Du coup, alors, il peut y avoir des actions par rapport au travail, des actions par rapport à votre vie privée. L'énergie est explosive pendant cette période-là. Pourquoi? Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est celui qui se bat, c'est celui qui défend, c'est celui qui va devoir monter au front, c'est celui qui va devoir agir. Et Pluton, c'est un rapport de force. C'est un petit peu comme si deux pouvoirs comme ça, ou deux caractères forts s'opposaient. Donc là, il va falloir canaliser un petit peu son énergie vers des projets. Et il va y avoir la nécessité d'une rupture. Donc notez bien à partir de janvier, ça semble un petit peu chaotique quand même. Hein. À partir de février, on rentre dans une période un petit peu plus calme. Voilà. Mais vous continuez sur votre lancée de janvier. Vous ne lâchez pas l'affaire. Ça, c'est bien les scorpions. Hein. C'est idéal au mois de février pour consolider par exemple un projet. C'est peut-être pour ça que vous allez vous battre et que vous allez au bout. Posez des bases solides et clarifiez vos objectifs pour l'année. C'est le moment de le faire. À partir du mois de mars, il va y avoir des contacts, des opportunités nouvelles qui se présentent à vous. Ne perdez pas votre dynamisme ni votre enthousiasme. Allez-y. Vous pourrez négocier un contrat ou un changement interne qui est lié au travail. On parle de relations qui s'ouvrent, mais gardez une bonne stratégie quand même derrière vous. À partir du mois d'avril, le 16 avril précisément, encore Mars et Pluton qui ne vous lâchent pas. En plus, Pluton, c'est votre planète et Mars aussi. Hein. Là, ils vont créer une espèce de sextile. Ça veut dire que là, l'aspect est bon normalement. On rentre dans un aspect harmonieux par rapport au mois de janvier. On voit des portes qui s'ouvrent, un soutien d'une personne peut-être influente. On voit une issue favorable à un dossier, à une attente, à une demande, à quelque chose pour laquelle vous vous êtes battu. Le mois, c'est le mois de la progression au mois d'avril, rapide, si vous saisissez tout ce qui se passe un petit peu autour de vous. Au mois de mai, à partir du 6 mai, Pluton commence à rentrer en mode rétrograde. Rappelez-vous, 7 mai 2026 au 16 octobre, panne de train. À partir du 6 mai, introspection, retour sur un choix passé. Peut-être que vous allez reconsidérer quelque chose. À partir du 25 mai, donc là attention parce qu'il est vraiment rétrograde, Mars est carré Pluton, c'est un axe de tension. Peut-être on va faire des choses sous pulsion, par impulsion, non réfléchie. Donc attention aussi aux incidents et aux accidents qui peuvent provoquer des tensions, des blocages. Ne pas forcer, j'ai insisté, votre panne est en panne. Donc c'est pas la peine de vous battre contre des vents et marées, vous ne ferez pas le poids. Privilégiez plutôt des solutions alternatives, réfléchissez, revenez un petit peu en arrière, ne rentrez pas comme ça dans tout le monde. Parce que c'est un petit peu vous quand même. Hein. À partir du mois de juin, l'énergie commence un petit peu ici à se stabiliser, on va respirer un petit peu. C'est une bonne période pour se former, passer un concours, s'initier, voyager, réorganiser pourquoi pas un projet qui vous tenait à cœur. On voit aussi des nouvelles qui arrivent sur le plan familial, des choses ou des nouvelles par rapport à l'immobilier, la maison, le foyer, le logement, qui pourraient demander toute votre attention. À partir de juillet, notez bien, 5 juillet, on a toujours Mars qui est toujours là dans l'action, dans l'initiative, dans le je dois commencer, je dois aller au bout, je dois tenter des choses. Trigone, Pluton, c'est un bel aspect, c'est l'aspect de l'adaptation, je m'adapte à ce qui se passe. Tout s'aligne enfin pour vous là. C'est le moment de transformer votre vie, c'est maintenant. On peut parler de mutation professionnelle, de déménagement, officialisation amoureuse, pourquoi pas un mariage, un pax, une union, une belle rencontre. Il y a une espèce d'alchimie ici qui est en train de se mettre en place. Vous avez le vent en poupe, les scorpions, à partir du mois de juillet 2026.
Pour le mois d'août, continuez de noter. C'est un mois beaucoup plus cool, plus détendu, plus relax. Mais où les projets lancés en juillet portent quand même leurs fruits. Vous voyez, vous n'avez pas besoin toujours de rentrer en action. Vous lancez des choses et à un moment donné, ça vient ou ça ne vient pas. Mais là, pour le coup, ça pointe le bout de son nez. Vous reprenez donc confiance et votre vie sociale reprend son chemin. À partir de septembre, on voit une préparation qui se met en place. Vous êtes en train de mettre tout un tas de petites choses en place. Vous préparez le terrain pour un changement plus grand, plus vaste, qui vous correspond davantage. Les discussions privées vont bon train. Vous êtes très stratégique et vous avez raison de l'être puisque toutes vos actions ici sont encore favorisées. À partir du mois d'octobre, le 3 octobre, Mars, opposé Pluton, il ne vous lâche pas celui-là, va falloir encore se battre, va falloir encore de l'énergie, va falloir vraiment aller chercher cette force qui est en vous. Et je pense aux personnes qui sont dans des phases d'épuisement, de lassitude. Vous avez cette énergie au fond de vous, allez la chercher. Donc je disais que le 3 octobre, Mars est opposé Pluton. On parle néanmoins d'un climat tendu, il y a des frustrations. On parle d'affrontements, de vérités révélées, de propos un petit peu acerbes. Il va falloir ici apprendre à garder son sang-froid, les scorpions. Car ce mois peut décider de la suite d'une relation, d'un partenariat, d'une association, de signature de contrat. Donc ne rentrez pas, ne vous heurtez pas au pouvoir. Parce que c'est bien souvent le pouvoir qu'aura le dessus. Donc jouez, voilà, tranquille. À partir du mois de novembre, on voit un climat un petit peu plus apaisé, après les tensions d'octobre quand même, hein, parce qu'on voit janvier, octobre, c'est fort. Vous posez des fondations nouvelles, vous avez pris de nouvelles résolutions pour vous, nouvelle organisation en perspective, plus stable, plus adaptée à vous, et surtout à vos propres envies. Et puis on va terminer avec ce mois de décembre 2026. C'est une période de bilan. Vous allez peut-être un petit peu regarder tout ce pourquoi vous vous êtes battu, tout ce que vous avez mis en place. Vous vous êtes coupé en deux, justement, souvent pour pouvoir arriver à mettre des choses en place. Vous vous êtes ouverte à de nouvelles perspectives d'avenir et des portes s'ouvrent. Vous préparez ici votre futur 2027. C'est un mois idéal pour faire le point et envisager avec clarté votre année 2027 déjà. Voilà, ça c'était pour ceux qui sont pressés. J'ai fait un petit tour. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et de partager. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui ont un petit peu plus le temps. Alors, évidemment, je vous ai dit que votre maison, c'était la maison 8, mais là, vous démarrez avec une maison 10. La maison 10, c'est une maison de stabilité, d'engagement. Vous voulez être rassuré, vous voulez du concret. Vous ne voulez plus de peut-être, d'a priori, d'incertitude. Non. Vous vous battez, vous allez contre vents et marées. C'est un petit peu ce que je vous disais de faire attention quand Pluton est en carré avec Mars tout à l'heure. Attention dans vos actions, dans vos initiatives. Ne jouez pas le bulldog, s'il vous plaît. Donc là, il va y avoir Pluton, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va peut-être pour beaucoup transformer votre vision que vous avez de votre propre activité. Ici, on a peut-être envie de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de changer de métier, changer de service, changer de poste. Il peut être question d'une reconversion. Pluton, c'est quand même la mort d'un statut et le début d'autre chose. Mais entre ce qui se termine et ce qui recommence, il y a ce qu'on appelle une période de deuil à faire, une période de transition. Il va falloir pendant ces périodes-là s'adapter. Et ces périodes-là, ce sont les périodes rétrogrades que vous aurez dans votre étude astrale personnalisée. Vous aurez tout le listing. Donc là, changement par rapport à vos actes passés, par rapport aux ambitions que vous aviez. On est obligé finalement ici de voir ce qu'il faut voir. On ne peut pas partir à l'aveugle, on ne peut pas se louper cette année. Il faut reconsidérer un petit peu vos choix, vos priorités, réorganiser peut-être un petit peu tout ça. Donc, ça c'était du 22 décembre au 20 janvier. C'est un moment effectivement pour se poser les bonnes questions, voir ce qu'on peut réaliser, voir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. La planète qui appartient
à la maison 10, c'est Saturne. Vous êtes empêché ici, puisque pour qu'une planète fonctionne bien, il faut qu'elle soit acceptée par la maison. Et quand Saturne passe dans la maison du Bélier, eh bien, on dit bien souvent qu'elle est en chute. La maison lui dit, tu n'es pas chez toi, je n'accepte pas, tu es trop lent, ça traîne trop, ça va pas, c'est trop mou, ça tarde trop, ça demande trop de temps. Donc j'ai une maison qui veut agir, et de l'autre côté, j'ai une planète qui veut ralentir. Ça ne va pas. Donc il va falloir trouver ici un juste milieu. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février en maison 11. Donc la maison 11, c'est la maison donc, du Verseau, c'est la maison des aides, dont vous pourriez éventuellement prétendre, c'est la maison des groupes, de la spécialisation, des relations autour de vous qui peuvent jouer un rôle important dans vos projets, dans tout ce que vous voulez construire cette année. C'est une maison qui peut vous faire peut-être émerger des idées. Vous avez peut-être un flash, vous avez peut-être une idée là, depuis un petit moment qui est dans la tête, puis vous n'osez pas. Hein. Donc tout ça, c'est peut-être un petit peu aller faire voir un spécialiste. Si vous avez des projets en tête pendant ces périodes-là, n'hésitez pas. Vous allez avoir besoin de soutien, d'appui et surtout besoin d'être guidé. La deuxième planète qui appartient à la maison, c'est Uranus. En maison 3, il peut y avoir des petits chamboulements à cause de l'administration, à cause de votre entourage, à cause de la fratrie. Attention sur vos déplacements, n'allez pas me casser la voiture parce que Pluton carré Mars, on est tellement en colère qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Calmez-vous, zen, on respire les scorpions. Donc là, la maison 11 va apporter des opportunités, des occasions. C'est peut-être une ouverture de débat, un groupe ou quelqu'un dans le groupe qui vous propose quelque chose. Et du coup, Eureka, vous vous dites, pourquoi pas moi? Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Vous savez ce que je pense du Poisson. En maison 12, dans ce secteur-là, il y a Neptune. Donc là, autant vous dire qu'il va peut-être falloir un petit peu se régénérer, chercher des lieux calmes, se reposer, s'adonner à la méditation, s'éloigner du monde et de la foule, ne pas aller dans des endroits bruyants. Pourquoi? Parce que la maison 12 peut indiquer une fragilisation au niveau du moral, au niveau du métabolisme, au niveau de la santé. Pourquoi? Parce que dans ce secteur, j'ai Neptune. Alors, Neptune est bien dans le Poisson, il est chez lui. Neptune est bien en maison 12. Ok, mais Neptune va toujours apporter peut-être une espèce de fausse image de soi. Ou peut-être que vous avez surestimé quelque chose ou sous-estimé quelque chose. Neptune représente le flou, l'ambiguïté, la période de surmenage, de fatigue, de burn-out, le dégoût. On en a marre, on est dans une phase de repliement sur soi. Alors si ça vous régénère, c'est bien, mais si vous le subissez, bien sûr, on consulte, on ne reste pas avec un moral qui va dans les chaussettes, c'est pas possible. Donc attention à toutes sortes et toutes formes de troubles. On va faire aussi attention au système veineux, puisque Neptune dans le Poisson fragilise la circulation sanguine, tout le système veineux, les chevilles, les jambes qui gonflent, les dérèglements plus ou moins hormonaux, la thyroïde aussi. Donc attention sur vos déplacements. Alors la deuxième planète qui appartient au Poisson, c'est Jupiter. Il peut y avoir l'hospitalisation d'une personne de la famille. À partir de là, on peut commencer à s'inquiéter, broyer du noir, être tourmenté et se poser mille et une questions quant à l'issue de guérison de cette personne. Alors, regardez ce qui se passe. Tout le premier trimestre, nous sommes dans une période hivernale. Ça veut dire quoi? L'hiver, il neige, il fait beau, on est à la maison, chouette, c'est bien. Le spectacle est magnifique, seulement un problème, on ne vit pas à la maison, il va falloir sortir. Et qu'est-ce qu'on vous renvoie comme message? Eh bien que vous n'irez pas vite, encore. Oui, parce que si vous allez vite, vous tombez, vous faites tout et n'importe quoi, c'est patatras. Donc là, tout le premier trimestre,
on vous dit avancez à un rythme qui est le vôtre, avancez à un rythme lent, prenez le chemin qu'on vous a demandé de prendre, ne faites pas de hors-piste parce que on peut toujours se penser plus malin que les autres, mais si on prend des risques, vous prenez un risque. Alors que là, si on s'adapte, si on essaye de suivre ce qui est bloqué, si on contourne un petit peu ici et là ce qui va, ce qui ne va pas, on s'en sort relativement très bien. Pendant cette période hivernale, on se repose. Le soleil va passer dans le signe du Bélier, qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. On passe dans le printemps. Ça y est, c'est déneigé. Donc, c'est pas que vous n'avez rien fait, puisque regardez, il y avait l'envie de réaliser, il y avait du changement, il y avait des occasions que vous n'avez pas manquées, il y a des choses que vous allez peut-être même découvrir avec cette maison 12. C'est comme si que le voile était levé et qu'enfin on comprend un petit peu qui a fait quoi, une espèce de révélation, d'accord? Mais là, ici, ça y est, on a les premiers résultats qui arrivent dans le signe du Bélier, 21 mars, 20 avril, en maison 1. Donc la maison 1 ne vous empêchera pas d'agir. Elle apporte de la motivation, un regain d'énergie, mais on a Saturne qui est là, qui est en chute. Et quand Saturne est en chute dans le Bélier, est en chute en maison 1, vous aurez beau faire, sauf si c'est vous qui n'avez pas l'énergie pour aller plus vite que la musique, à partir de là, tout va bien, puisqu'en astrologie, ce n'est pas unilatéral. Il y a ce que vous allez avoir envie de faire, mais il y a aussi ce que les autres peuvent vous empêcher de réaliser. Ça coince avec Saturne, ça bloque. Il peut y avoir la nécessité de reporter des choses. On se sent contraint, on est limité dans ses actions. Donc c'est une période de réflexion, de concentration, de break. Il vaut mieux poser que d'aller dans tout et n'importe quoi pour faire, et du coup en payer le prix. Le soleil va passer dans le signe du Taureau qui couvre la période du 21 avril au 20 mai, en maison 2. La maison 2, c'est la maison du Taureau. Elle nous parle de l'argent, des revenus, de vos gains, de vos recettes, de votre façon de vous investir, de l'énergie que vous avez à donner encore dans une activité. Évidemment, on va encore nous ramener au travail, à votre façon de vouloir exercer. Et il y a ici Chiron. Alors, Chiron, c'est un astéroïde qui, quand il passe dans un secteur, il prévient que c'est malade. Il y a une espèce de truc à régler là. Et Chiron, où est-ce qu'il passe? Dans la maison de l'argent. Il peut y avoir une problématique qui est reliée à l'argent, d'accord? Ou par rapport au salaire, ou par rapport à quelque chose qu'on doit. Donc, comme Chiron, c'est le docteur, il y a forcément un traitement. Ça veut dire qu'il va... Ne vivez pas dans la crainte, il va y avoir des solutions. Il va falloir trouver des solutions. Mais est-ce que c'est pas ça en janvier qui vous met en pétard, qui vous met en colère et qui vous transforme en dragon? Calmez-vous, on va pouvoir chercher des aides, des soutiens, des appuis. On va vous apporter des réponses. Donc calmez-vous les scorpions. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. En maison 3, la maison 3, c'est vos petits déplacements, c'est votre véhicule, c'est votre vélo. Donc attention, puisqu'Uranus, quand il passe dans le secteur, il secoue. Donc ça veut dire que quelque chose peut casser autour de vous. Vous pouvez casser la voiture, vous pouvez devoir faire réparer votre véhicule. Il peut y avoir aussi la rupture avec une administration, rupture avec une personne de votre entourage. Et sur le plan événementiel, on peut être amené à recevoir la nouvelle d'un problème qui peut toucher quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui peut avoir un problème de santé, qui peut devoir se faire hospitaliser, puisque Uranus il perturbe. La maison 3 c'est l'esprit, donc il y a quand même quelque chose qui est agité ici, hein. Vous êtes très préoccupé encore pendant cette période à cause de Uranus, hein, qui est rétrograde jusqu'au 4 février 2026. Il peut venir vraiment vous agacer, il y a une espèce de... Les bouleversements, tout ça, ça vous contrarie. Voilà. Alors, le soleil va passer dans le signe du Cancer, on passe dans la période de l'été, on quitte le printemps. Et alors là, c'est la bonne nouvelle puisque on a lancé des choses ici, on pensait que ça végétait. Là, il y avait des premiers résultats.
Mais là, c'est sûr. Soit c'est bon, soit c'est pas bon, mais on voit ce qu'il faut voir et on sait exactement là où il faut aller. Et peut-être que vous avez peut-être semé des trucs en jachère, vous avez peut-être jeté des graines comme ça ici et là. Vous pensiez que parce que vous avez entretenu quelque chose que c'était ça qui allait marcher. Et étrangement, grâce à Dame Nature ou par je ne sais quel miracle, c'est plutôt la partie sauvage qui a marché, la partie liberté qui a marché. Donc ça veut dire que ne pensez pas que tout ce que vous faites, c'est là que les choses vont se produire. Il peut y avoir des choses à côté que vous avez fait comme ça avec légèreté. Vous avez jeté une bouteille à la mer, puis vous vous êtes dit on verra, et puis du coup, c'est par là que ça arrive. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est le plan immobilier. Il va y avoir des choses par rapport au logement. Certains vont pouvoir déménager, s'agrandir, agrandir leur famille. Il peut y avoir une signature de bail. On peut vendre un bien immobilier, acheter, placer, louer, prendre en gérance un commerce. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est une planète chanceuse. Quand Jupiter passe dans un signe et dans une maison, il apporte tout simplement sa bonne humeur, le côté optimiste, mais mieux que ça, il apporte une part de chance. Et Jupiter, du 10 juin 2025 au 30 juin 2026, il va venir vous apporter peut-être ce que vous attendiez depuis longtemps. Vous voyez, ce n'est pas la peine de faire du forcing, de vous inquiéter. Il y a des choses qui vont se mettre en place et des choses peut-être sur le plan familial qui vont se régler. Quelquefois, il peut même y avoir des personnes qui passent chez un notaire. Ça, on le verrait dans votre étude personnalisée, mais c'est possible. Sachant que Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, moi j'ai l'impression quand même que beaucoup vont déménager, agrandir leur famille, être mutés sur l'étranger, partir de là où ils sont, géographiquement être amenés à bouger, parce qu'une maison 4 qui va vers une maison 9, on change de cap, d'accord? On voyage aussi. Peut-être un voyage vers la famille, c'est possible aussi. Le soleil va passer dans le signe du Lion, du 23 juillet au 22 août en maison 5. Alors ça tombe bien, c'est sa maison. La maison 5, c'est la façon dont vous allez être reconnu cette année. C'est la manière dont on va vous voir. Il y a ce côté généreux, il y a ce côté charismatique qui vous est propre. Quand vous arrivez, ça dégage quelque chose. Il y a un côté magnétique chez vous qui retient l'attention des uns des autres. Les célibataires, dans la maison 5, on pourrait tomber amoureux. Ça tombe bien, on a parlé de mariage, de pax et de vie commune tout à l'heure. Donc l'amour, la maison 5, mais aussi pas que. Les enfants, on peut avoir un projet pour un enfant ou un projet d'enfant. Il peut être question aussi de vouloir créer, innover, entreprendre, se donner peut-être des moyens d'exister autre part, parce que on sait qu'on a des qualités, on sait qu'on a des compétences, mais on veut être dans la lumière, on veut exister maintenant, on ne veut plus être dans l'ombre d'une personne, d'une situation, voilà, on veut vivre par soi-même un petit peu là, il fait chaud, au moment où je fais les vidéos là, il fait 40 degrés dehors, c'est vous dire. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, qui couvre du 23 août au 22 septembre, en maison 6. Donc là, la maison 6, c'est une maison qui nous amène à faire des choix, à prendre des décisions, à remettre de l'ordre dans sa vie, à réorganiser un petit peu tout ce que vous aviez mis en 2025, les choses vont changer. On va devoir aussi faire attention à sa santé, encore. Peut-être devoir passer des examens, des tests, des contrôles, des bilans, des analyses. Peut-être un petit peu plus voir son généraliste. Est-ce que c'est la santé qui peut devoir réorganiser votre vie de tous les jours? C'est possible. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus d'arrêt de travail parce que vous êtes dans une phase de fatigue, de surmenage? Parce qu'on voit qu'il y a des périodes quand même où il va falloir donner beaucoup, mais du coup vous le payez, il y a un contre-coup après, vous avez du mal à vous remettre un petit peu de tout. Donc là, rappelez-vous, pendant cette période, on fait le bilan, on analyse, on fait des choix, on prend des décisions, et la planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure, des décisions par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre mental, mais il peut y avoir aussi
des soucis à régler avec certaines administrations. Les administrations de l'État. La maison 8, c'est les banques. La maison 8, c'est votre assureur. C'est aussi tous les organismes de l'État confondus. Hein. Donc on peut être amené à devoir prendre des décisions. Voilà, parce qu'on règle des choses. On veut poser les choses, tout simplement. Le soleil va passer dans le signe de la balance. Nous passons dans l'automne. Qu'est-ce qui se passe l'automne? Les feuilles tombent. Donc ça veut dire que ce n'est pas la peine de retenir ce qui doit tomber, puisque, comme Dame Nature, ce qui ne tient plus tombe. Eh bien, ce qui vous lâche, ce que vous perdez, ce que vous pensez perdre sur le moment, c'est pas grave. Ça devait tomber. Vous deviez le perdre. Pourquoi? Parce que du coup, le tronc, les branches sont toujours là, la sève va donc pouvoir monter et vous permettre donc de remettre des choses nouvelles qui vous correspondent bien plus et qui là pour le coup vont s'accrocher pendant au moins un an. Hein. Donc je mélange un petit peu la nature et votre vie pour bien vous faire voir ce qu'il faut faire, comment réagir face à ce que quelquefois on s'obstine à vouloir garder. Les gens qui vous quittent, les choses que vous perdez, tout ça c'est pas grave. Il va falloir relativiser un petit peu les scorpions parce que comme je l'ai dit, c'est pouvoir redonner de la place au nouveau. Pluton vous l'a dit tout à l'heure, la mort d'une situation, donc je perds, pas toujours quelqu'un, pour donner de la place à autre chose. Et puis là, faut s'acclimater, il faut se réadapter, il faut trouver des solutions, mais tranquille, puisque de toute façon, ce qui doit pousser, poussera. Donc, la maison 7 dans la balance, du 23 septembre au 22 octobre, il y a Vénus. Donc là, on est dans un rapport à l'autre qui est quand même hyper agréable. Effectivement, on peut dire que on peut tomber amoureux, on peut signer un contrat vraiment intéressant, trouver la paix, l'harmonie face justement à un contrat ou une proposition qu'on vous a faite. Alors ça, c'est génial. Et puis, il peut y avoir aussi la présence d'une femme qui joue un rôle dans cette alliance, dans cette entente, dans cette conciliation, puisque bien sûr, comme c'est un horoscope général, il peut y avoir aussi des personnes qui divorcent. Là, quand vous m'écoutez, vous êtes peut-être en pleine séparation, en plein divorce, eh bien, on va trouver des solutions, d'accord? Le soleil va passer, ça tombe bien, dans le signe du scorpion, c'est votre signe, scorpion ou ascendant scorpion. En maison 8, c'est votre maison. Dans ce secteur-là, il y a Mars. Donc, vous vous rappellerez des périodes que j'ai données en début de vidéo. Quand Mars est carré Pluton ou opposé à Pluton, ne prenez pas de risque. On agit quand Pluton est sextile ou trigone. À partir de là, on se donne des chances. D'accord? En fait, c'est rouge. C'est le feu rouge, le carré. On arrête. Les événements extérieurs se suffisent à eux-mêmes. C'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu. Donc on se calme, on est en retrait, on attend. Dans cette période-là, donc j'ai dit Scorpion, 23 octobre, 22 novembre, il va y avoir des nouvelles, vous allez peut-être recevoir une visite, peut-être allez-vous apprendre le décès d'une personne, on en a parlé tout à l'heure. La planète qui appartient à la maison 8, on en a parlé, c'est Pluton, qui vous dit déjà dès janvier, il faut changer les choses, il faut y penser. Il faut vraiment travailler sur ce changement qui touche votre profession, mais aussi vos aspirations, vos buts, vos projets, vos idées. Vous devez changer quelque chose. Ça ne peut pas repartir de la même manière, il faut l'entendre. La deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Donc là, écoutez, l'énergie, vous l'avez, l'enthousiasme, prête à démarrer des choses, à tenter des choses. On peut ouvrir une affaire, quitter une société, rentrer, intégrer une nouvelle, se faire muter, percevoir finalement, pourquoi pas, une allocation, une pension qui vient se substituer peut-être à un salaire. C'est le moment d'aller voir son banquier, par exemple. Surtout pas en période carrée ni opposée, hein, opposition, n'allez pas. Mais dans les périodes dites sextiles, trigone, je vous ai donné les dates tout à l'heure, on va demander son petit crédit. On essaye de trouver des solutions auprès de son banquier ou de son organisme financier.
Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire qui couvre la période du 23 novembre au 20 janvier 2027 en maison 9. Ah ben écoutez, vous terminez l'année quand même pas trop mal. La maison 9, c'est une maison qui ouvre le champ des possibles. Donc déjà, l'étranger, les voyages. C'est une maison qui nous apporte, qui augmente quelque chose. On s'élargit. Géographiquement, vous pourriez être amené à bouger. Il peut y avoir la nécessité pour certains de passer une frontière ou d'aller s'installer autre part, dans un nouveau département, nouvelle commune, nouvelle région, nouveau pays pour d'autres. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 9, regardez, c'est Jupiter, qui vous disait tout à l'heure, ça serait peut-être bien d'envisager quelque chose là, sur le plan immobilier. Surtout que Jupiter, je vous ai dit que du 10 juin 2025 au 30 juin 2026, il était là pour vous permettre de régler un problème qui est lié soit à votre passé, soit à votre famille, soit par rapport à un logement que vous voulez quitter ou une maison, quelque chose que vous voulez vendre, allez voir votre notaire. Bon, vous avez compris que pendant cette période-là, si ces mots résonnent, ne vous gênez pas, servez-vous-en, et vous verrez que l'astrologie, plus vous sur le terrain, quelquefois, ça fait des miracles. Hein. Donc là, on est dans une phase de croissance, de développement, de nouvelles possibilités. Jupiter va vous aider, on l'a dit, à bien organiser tout ça. Voilà. Donc voilà pour votre petite année sur le plan général pour les scorpions ou ascendants scorpions. Vous ferez attention, je vous l'ai dit, aux périodes dites directes, pas attention aux périodes directes, mais attention aux périodes dites rétrogrades et directes. Et puis si vous avez ou si vous souhaitez commander votre étude, il y a deux solutions. Soit vous m'appelez, il y a mon téléphone qui est un petit peu partout, ici, là, en haut. À ce moment-là, on remplit ensemble votre fiche à votre commande. Donc c'est un paiement par carte bancaire, bien évidemment. Il y a un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré, je précise. Donc ne me mettez pas la pression. Vous voulez que ce soit moi qui fasse vos vidéos, mais j'ai pas de jumelles. On n'est pas triplé, je suis un petit peu toute seule dans ce corps. Donc comme je ne réponds pas à la pression, je travaille à mon rythme pour apporter une qualité de travail à tous. Ça, j'espère que vous l'entendez, que vous le comprenez. Et puis, vous avez un lien PayPal en dessous. Si vous préférez, si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. C'est un lien qui est sécurisé. Dès que PayPal me prévient que le paiement est effectué, j'enregistre, vous m'envoyez vos coordonnées de naissance, puisque si je ne les ai pas, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, vous avez mon mail, vous m'écrivez, et puis vous recevrez tout ça par mail, justement. Voilà les scorpions, ascendant scorpion. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, c'est important parce que grâce à vous, je continue de pouvoir être sur YouTube et donc je remercie ceux qui l'ont fait et qui continuent de le faire. Et puis, je vous retrouve très très vite. Voilà, passez tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.